I do it. Okay. David, hier, vous n'avez pas réussi à suivre dans la montée. Est-ce que c'était les jambes? Est-ce que c'était une décision tactique aussi, éventuellement, de ne pas y aller? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Racontez-nous un peu. Non, hier c'était vraiment une montée difficile. Je connaissais la montée et je voulais tamponner l'attaque de Vingegaard et quand il y allait, j'ai voulu me mettre me dresser sur les pédales, sauf que voilà, les gens m'ont un peu rappelé à la raison. Donc physiquement, ils étaient plus forts, ils étaient largement plus forts que moi hier. Donc voilà, va falloir monter encore d'un cran le niveau physique pour espérer les accompagner sur les 2 dernières journées. Qu'est-ce qu'on peut attendre du scénario aujourd'hui? Plutôt une échappée, plutôt une bagarre entre les favoris du général? Je pense surtout là, ce qui va être la clé, ça va être les équipes comme Movistar qui ont des sprinters, voire Ineos avec Hayter, Movistar avec Aramburu. Ça va être un peu les 2 équipes qui ont la clé, voire Quickstep, Lotto Soudal Quickstep, Quickstep qui a Mauro Schmid qui a pas mal de places d'honneur. Je pense que ça peut être la clé pour cette étape, s'ils vont contrôler l'échappée ou pas. Une trentaine de secondes sur Jonas avant les 2 derniers jours. Est-ce que c'est faisable ou physiquement ça va être compliqué? On sait que l'étape d'Araté, c'est un peu l'étape de tous les dangers, l'étape de tous les possibles. On a déjà vu des classements généraux du Zulia se dérouler là-bas et complètement changer. Donc voilà, il faudra d'abord négocier cette journée et on fera le point ce soir avant l'étape de demain. Très bien, merci, bonne journée. Merci.